Il est comme toi, Seigneur. Les plus grands de tous les temps, les plus forts, Rima Shakarabasat, nous te célébrons, Rika Shakarabasat. Alléluia. Toi qui es en ligne, adore les voix. Adore. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci car nous croyons que tu nous feras encore du bien ce soir. Merci pour ton onction. Merci pour ta plénitude. Nous te célébrons, Yehoshua. Sois élevé, Père. Sois exalté, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. En dehors de toi, il n'y a pas les salut. En dehors de toi, Père, il n'y a pas la résurrection. En dehors de toi, il n'y a pas la vie. Tu es digne d'être adoré.
digne d'être célébré. Ensemble avec mes frères, mes sœurs connectés, nous te célébrons et nous disons Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Excusez-nous, nous avons balancé ces lives, vous qui êtes en train de nous suivre en retard. Nous s'est dit à un problème technique, mais grâce à notre Adonai, nous avons réglé ces problèmes. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps d'adoration. Je vais parler, si le Seigneur le fait, pendant 30 minutes. Et le message de ce soir, c'est pour les enfants d'Élohim, c'est-à-dire les gens qui ont cru. Si vous lisez les épîtres pauliniennes, même les épîtres de Pierre, Jean et consorts, les apôtres s'adressaient aux saints, c'est-à-dire aux églises bâties. Les exhortations sont pour l'église et non pour les païens. Si tu n'as pas cru à Yehoshua HaMashiach, ces messages ne te concernent pas. Amen. Est-ce que les sons est bon? Faites-moi signe rapidement. Nous allons démarrer. Le thème de notre message de ce soir, c'est Yahweh, il fera un nouveau chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire ça ou écrire ça en commentaire? Yahweh, il fera un nouveau chemin. Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 18e jusqu'au 19e verset. Je salue les gens qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence. Et je salue aussi ceux qui sont en présentiel. Ésaïe chapitre 43, nous allons commencer à partir du verset 18e jusqu'au 19e verset. Il est écrit: voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Alléluia. Amen. Reprenez vos places. Frayer un chemin, c'est tracer ou ouvrir un chemin au milieu d'un obstacle. Je le répète, frayer un chemin, c'est tracer ou ouvrir un chemin au milieu d'un obstacle. Bien aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël a vécu une situation difficile à leur sortie en Égypte. Ils avaient quitté leur esclavagisme, mais sur leur route, ils étaient poursuivis par leurs ennemis et en face d'eux, il y avait un obstacle, la mer Rouge. Ils étaient délivrés de l'esclavagisme. Là, c'était la préfiguration de ce que Mashiach a fait pour nous à la croix. En d'autres termes, tu peux croire à Yehoshua et vivre aussi des moments difficiles, c'est possible. Tu peux croire à Yehoshua et vivre des obstacles. Il ne faut pas chercher un démon, car la Bible même dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Il y aura toujours un obstacle qui se présentera dans ta vie pour jauger ta foi. Ce n'est pas parce que tu es délivré des pharaons que sur ta route, tu ne rencontreras pas la mer Rouge. Ils étaient délivrés. Ils avaient quitté leur esclavagisme, mais sur leur route, ils étaient poursuivis par l'ennemi. Et en face d'eux, il y avait un obstacle, la mer Rouge. La mer Rouge. La mer Rouge. Et Moshe a écouté Elohim et il a frappé. Yahweh a trouvé une solution. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit l'obstacle qui peut se tenir devant toi, sache que Yahweh va te donner peut-être une direction. Peut-être pour toi ça sera banal, mais ça sera le chemin de sortie pour toi. Même si tu ne comprends pas la recommandation de Dieu, toi obéis. Même si tu ne comprends pas comment les bâtons peuvent diviser la mer Rouge en deux, je ne sais pas, mais Moïse croyait au Seigneur et
Et il a divisé la mer Rouge au moyen de quoi? Les bâtons qu'il tenait. Alléluia. La situation qui va débloquer ton obstacle ne viendra par ailleurs, mais de toi-même. Elohim s'élève et fraye un chemin. Il sépare la mer en deux. Quel est l'obstacle qu'il y a dans ta vie? Tu ne sais pas comment t'en sortir. Elohim ne te dira pas toujours tout. Tout ce qu'il veut, c'est que tu obéisses. Alléluia. Elohim n'a pas dit, dès que vous serez en train de partir, vous allez voir la mer Rouge. Non, il n'a pas dit ça. Mais la promesse était que vous allez entrer à Canaan. Yahvé nous a donné des promesses. Le problème n'est pas les chemins qu'il te fait passer, mais il faut tenir la promesse. Depuis l'année dernière, mes frères, la situation du monde a changé. La situation sanitaire a impacté l'économie, la vie de l'église et la vie sociale. Et la vie sociale de tout un chacun. Certainement, beaucoup se sont dit que cela passerait. La pandémie prendra fin et que par conséquent, la situation changerait. Bien aimé, écoutez. On peut observer qu'il y a deux types de catégories de personnes devant des problèmes, devant des obstacles. Il y a deux types de catégories de personnes. J'aimerais que tu puisses retenir ça et aussi faire une évaluation par rapport à ta vie. Nous avons les positifs. Les positifs. Malgré la situation, ils restent positifs. Pour eux, il faut continuer de vivre comme si rien n'était. Il faut continuer de vivre comme si rien n'était. Les positifs. Malgré les problèmes, ils disent qu'il faut continuer de vivre comme si rien n'était. Deuxième catégorie, les découragés. Les découragés, la situation les décourage. Plus de rêves, plus de projets. Ils attendent la fin de la pandémie. Quand cela sera fini, c'est à ce moment-là qu'ils pourront réaliser leurs rêves, qu'ils pourront se marier, qu'ils reprendront la vie des jeunes et des prières. Il y a des gens comme ça, des découragés. Quand ils ont un problème, ils se découragent. Alléluia. Tout c'est à mode stop. Ils ont un dette, ils ont perdu un être cher. Tout c'est à mode stop. C'est après les problèmes qu'ils vont reprendre leurs rêves. Il y a des gens comme ça, les découragés. Je ne sais pas dans quelle catégorie que tu te trouves, mais ce soir, Elohim a des choses à te dire. Quelle que soit la situation que nous vivons, nous devons continuer à croire à la bonté de Yahvé. Tu es un découragé ou tu es un positif? La bonté d'Elohim n'est pas limitée par les actes à poser. La bonté d'Elohim ne s'est pas arrêtée à un moment. Dieu n'était pas bon seulement pour nous avant la pandémie. Il reste bon même pendant. Même en période d'obstacle, Elohim est bon. Elohim est bon. Elohim est bon. Pour que Elohim puisse frayer un chemin dans ta vie, tu dois croire. Tu dois croire. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 29e, c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge comme un terrain sec, tandis que les Égyptiens ont été engloutis lorsqu'ils ont tenté de passer. C'est par la foi. C'est par la foi que nous pouvons traverser des moments difficiles en gardant la tête haute. C'est par la foi qu'ils ont traversé. C'est par la foi qu'ils ont traversé. Ce n'est pas par leur propre intelligence. Ils n'ont pas dit qui sait nager. Qui sait nager? Non, alléluia. C'est pour cela la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Tout n'est pas possible à celui qui a beaucoup étudié. Tout n'est pas possible à celui qui a beaucoup d'argent. Mais tout est possible à celui qui croit. À celui qui croit. Crois à Yehoshua, crois aussi en toi-même. Si tu crois à Yehoshua, tu crois aussi en toi-même, tu verras les miracles. Tu verras les miracles. La solution ne viendra pas d'ailleurs, mais de toi-même. Il a posé la question à Moshe, il dit à quoi? Un bateau. Amen. Il y a des moments où on se pose la question, est-ce que Elohim est vraiment avec nous?
Il nous a délivrés. Derrière nous, il y a Pharaon. Devant nous, la mer rouge. Que faire? Mais nous prions un Elohim qui est fidèle. Psaume 126, 5 à 6. Je vais lire parole de vie. Psaume 126, 5 à 6. Écoutez, ceux qui sèment dans les larmes récoltent à chantant. Wow. Les paysans s'en vont, ils s'en vont en pleurant, chargés du sac des graines. Il revient à chantant, chargé de sa récolte. Ces passages nous enseignent que dans la vie, il y a des saisons. Dans notre vie, il y a des saisons pour s'aimer et d'autres pour récolter. Plusieurs personnes prient, mais ils n'aiment pas la saison de s'aimer. Et ils veulent récolter. Tu vas récolter quoi? Autrement dit, des saisons tests, des travails, des défis qui seront suivis par des saisons où nous récolterons le fruit de notre dur labeur. Personne ne commence en haut de la montagne, et si vous croyez qu'à cause de vos petites prières, Elohim vous évitera les difficultés de la vie, vous vous trompez vous-même. Ouvrez vos Bibles et vous allez voir Pierre, Paul, Moïse, Abraham et tous les grands personnages ont eu leur temps d'épreuve, mais par la suite, ils ont aussi expérimenté des grandes bénédictions, bien au-delà de ce qu'ils étaient capables d'imaginer. Alléluia. Il nous faudra plutôt s'aimer dans notre vie. Et les temps de sémence peuvent être parfois des temps difficiles, douloureux et très inconfortables. Mais sans sémence, il n'y a pas de récolte. Sans sémence, il n'y a pas de récolte. Il y a des gens qui veulent une dimension supérieure, mais vous ne payez pas les prix de la prière, les prix du travail, les prix de la recherche, les prix. Vous tombez comme tout le monde. Des hommes extraordinaires ne dorment pas beaucoup de temps. Les hommes extraordinaires quittent leur lit à 4h à 5h. Les gens qui marquent l'histoire, même au niveau mondial, même les milliardaires, ils ont déjà des millions et des milliards, mais ils dorment à 4h, ils se réveillent. Toi, tu n'as pas même un biscuit à toi-même, mais tu dors comme un cocher jusqu'à 12h et tu penses que la vie va te sourire. La sémence prépare la récolte et les larmes préparent la joie. Alors si vous êtes en train de pleurer aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une saison de sémence. Ne lâchez pas, continuez à avancer en pleurant. Oui, mais avancez, car la fin de la saison viendra, la récolte et les cris de joie. Pendant que les gens sont en train de s'aimer, toi tu es là dans la distraction. Pendant que les gens sont en train de bosser, toi tu es là dans la distraction. Pendant que les gens sont en train de former des projets, de s'aimer avec l'arme, toi tu es dans la distraction. Et alors, quand ils vont monter, quand ça sera le moment de la récolte, tu viendras poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Ils te diront, pendant que tu étais en train de dormir, nous on travaille. La vie chrétienne d'aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Les gens pensent qu'ils auront des solutions à tout, rien que par la prière. Il faut prier, il faut payer des prix, mais aussi, il faut s'élever, s'aimer avec des larmes. Il ne faut pas chercher des raccourcis, il faut s'aimer. Et notre passage, 1 Pierre 5, 10, ici je vais lire la Bible semaine. 1 Pierre 5, 10. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Elohim, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa joie éternelle dans l'union à Yoshua Mashiach, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Waouh! Il y a des passages, hein? Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, waouh! La souffrance est un outil de Dieu pour changer notre cœur et façonner notre caractère à son image et à sa ressemblance. Nous prions souvent, Seigneur, change-nous. Mais nous désirons profondément être transformés et ressembler de plus en plus à notre Yehoshua. Mais comprenons que les chemins qui mènent à la transformation du cœur est pavé d'intenses douleurs, des grandes humiliations et des stressantes épreuves, des grandes humiliations.
des grandes humiliations. Seigneur, brise-moi. Seigneur, change-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Quand il dit ça à d'autres termes, il dit, Seigneur, frappe-moi. Seigneur, je vais souffrir. Seigneur, je vais être humilié. Même Yehoshua, il est passé par là. Alléluia. Il s'est abaissé. Alléluia. Il a pris plutôt la forme humaine pour nous sauver. Quiconque veut monter, il doit descendre. Quiconque veut monter, il doit d'abord descendre. Sur cette route, Elohim petit à petit nous rétablit selon son idée originale. Il nous a permis en nous rendant moins sujets à l'intimidation, au père et à l'abandon. Il nous fortifie en faisant de nous des chrétiens plus forts, plus résistants, plus zélés, et il nous rend inébranlables. Amen. Qu'est-ce qu'être inébranlable? Inébranlable signifie quoi? Peu importe ce qui se passe, je ne dévie pas de ma route. C'est ça. Pourquoi les champions sont-ils des champions? Car ils sont inébranlables. Ils n'ont peur de rien. Ils ne laissent rien les arrêter ni remettre leur cause en question. Et voilà ce qu'Elohim veut faire des champions. C'est pourquoi il a besoin de nous soumettre à un entraînement intensif. Toutes ces douleurs sont en train de donner naissance aux champions qu'Elohim veut que vous deviennent. Un autre passage, Jacques chapitre 5, le verset 11e. Jacques 5, 11e verset. La Bible s'éveille. Oui, nous disons bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur. Parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. Ah, ici on nous donne même des exemples. Pourquoi Elohim a-t-il donné une Bible? À d'autres termes, afin que nous soyons constamment encouragés et lisant les débits et la fin de la vie de tous ces personnages comme Job. Alléluia. Amen. Ici, ce passage donne un exemple, la souffrance des gens. Beaucoup ont très mal commencé, mais ont parfaitement bien fini. Nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Alors pourquoi laissons-nous les commencements nous abattre? Il donne un exemple. Il dit Job a souffert. Quand tu es enfant d'Elohim, quand tu deviens enfant d'Elohim, tu commences à vivre. Tu vas découvrir maintenant les projets de bonheur qu'il a pour toi. Mais quand il a un projet de bonheur, tu connais la finalité. Mais pourquoi quand il y a un problème, tu commences à pleurer, tu commences à douter? Pourquoi? Regarde la vie de Job. La Bible, il y a des personnages qui ont supporté les épreuves à un niveau imaginable. Job a tout perdu. Même les enfants, il a tout perdu. La maladie aussi a frappé Job. Job a tout perdu. Mais toi, tu es en bonne santé. Toi, tu te promènes. Mais tu marches comme si tu étais un échec. Alléluia. Quand nous avons déjà vu un film une première fois, même un match, quand on sait qu'on avait déjà gagné ces matchs, même si nous voyons l'anniversaire devant notre poteau et le poteau est vide, on ne va plus craindre. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Jérémie chapitre 29, le verset 11, parole de vie. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je déclare, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Jérémie 29, 11. Waouh! Un passage qui nous remplit de paix et relâche toute la pression. Elohim a tout prévu. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie.
Quand tu crois au Seigneur, il te montre ta destinée. Tu ne seras même pas jaloux ou jalouse. Alléluia. Car une personne qui réussit sur cette terre est la personne qui est en train d'accomplir les plans parfaits d'Élohim pour sa vie. Pas pour les autres. Si pour Elohim, si Elohim a prévu que tu puisses avoir autant de choses et tu gagnes ce que Elohim a prévu, tu as réussi. La réussite, ce n'est pas par rapport aux autres, mais c'est par rapport aux objectifs que Elohim nous a fixés. Elohim, c'est qu'il sait qu'il le fait, il a déjà tout prévu. Nul besoin de s'inquiéter. Le but de son plan pour votre vie est le bonheur. Rien de tout cela ne conduira au malheur. Donc, même les obstacles que tu es en train de vivre contribuent au projet de bonheur. Aujourd'hui, votre situation a l'air sans ici sans ici votre rêve brisé et vos espoirs envolés. Mais aussi difficile soit-il de les croire, tout cela mènera au bonheur. Au bonheur. Au bonheur. Il utilise les positifs et les négatifs pour nous former. C'est pour cela qu'il est écrit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahvé. C'est plus tard que tu comprendras. C'est plus tard que tu comprendras. Quand Job a été restauré, il regarde sa vie, il a dit non. Je suis différent. Alléluia. 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 Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour cela, ne vous lamentez pas. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait là où il est en train de t'amener. Toi, tu es un aveugle. Tu ne vois pas les futurs. Mais Elohim voit les futurs. Tu seras ainsi. C'est pour cela, même certaines séparations, il ne faut jamais pleurer. Il ne faut jamais pleurer. Yahweh n'est pas pour la division, mais il est pour la séparation. Même certaines séparations, il ne faut jamais pleurer. Quelqu'un se sépare de toi. Bénis Elohim. Bénis Elohim. Quelqu'un t'insulte. Bénis Elohim. Car toutes choses concourent. Un jour, tu vas comprendre. Quand tu seras élevé, tu comprendras. Si j'avais gardé cette personne, je n'allais pas être là où je suis. Certaines personnes ont perdu leurs parents très tôt. Il y avait c'est pourquoi. Certaines personnes, ils ont perdu leur mari, leur femme. Il y avait c'est pourquoi. Il sait pourquoi il a fait ça. Un jour, tu comprendras et tu lui diras merci. Un jour, tu comprendras et tu lui diras merci. Un jour, tu comprendras et tu lui diras merci. Un jour, tu comprendras et tu lui diras merci. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. À l'époque, parfois, on n'avait pas de moyens. On devait préparer les nourritures sans accompagnement. Je sais pourquoi il a fait ça. Je sais pourquoi il faisait ça. Ne pose pas des questions à Elohim. Ton problème, c'est de croire. Fais confiance à Elohim et passe des moments de difficulté avec joie. Passe des moments de difficulté avec joie. En dehors de la Bible, il y a des frères et des sœurs qui ont passé par des moments difficiles, mais ils ont crié car il a les projets de bonheur. Il connaît. Il dit, je connais les projets que je forme pour vous. Je connais. Il est rassuré. Il connaît les projets. Il connaît des projets. Et tout ce qu'il fait, il est en train de t'amener vers le projet. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut jamais se lamenter. Car il est fidèle. Il va frayer un chemin. Vous savez, pour les enfants d'Israël, je me demandais, quand ils étaient en train de partir, ils savaient qu'il y a la mer Rouge. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient à quoi. Peut-être, il se disait, on va arriver là, on va chercher comment traverser. Mais qu'est-ce qui a fait que les enfants d'Israël puissent s'inquiéter? C'était Pharaon. Pharaon était derrière.
En d'autres termes, on peut dire qui a provoqué les miracles? C'est Pharaon. Ah oui? Parce que s'il n'y avait pas Pharaon, il allait se reposer, peut-être contourner la mer, peut-être diront qu'il sait nager, peut-être il pensait à construire un bateau, on ne sait pas. Mais qui a provoqué les miracles? Sans Pharaon, la mer Rouge n'allait pas se diviser en deux. Pourquoi? La pression de Pharaon. Frères, sœurs, il faut bénir le Seigneur pour des choses qui t'arrivent. Si tu es dans sa volonté, tu es sa fille, tu es son fils, il faut les bénir. Tôt ou tard, on l'appelle Messie Raison. Ah, il gagne toujours des procès. Au moment des difficultés, tu l'acquises. Elohim, je suis fatigué. Pourquoi ça? Pourquoi ça? L'une des choses qui détruit notre foi, c'est la comparaison. Même si vous êtes nés les mêmes jours, Yahweh a un projet, non pour des jumeaux ou des jumelles, non pour des fois ou des projets familiales, non. C'est personnel. Nous sommes toujours différents. Ma destinée, ce n'est pas ta destinée. Amen. Nous devons nous évaluer par rapport à nos objectifs et non des autres. Mon objectif, ce n'est pas de dépasser les autres, mais c'est d'atteindre les objectifs qu'il y avait m'a fixés. Car il n'y a pas de souffrance éternelle. Il donne une prophétie, il dit quoi? Je ferai. On va lire ça encore, Esaïe. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Une chose nouvelle. Notre Seigneur, il est là. C'est vraiment un Dieu de nouveauté. Un Elohim des saisons. Un Elohim des saisons. Un Elohim des saisons. Il dit il y a un temps pour tout. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Il fait toutes choses bonnes à son temps. Ne dis pas pourquoi Elohim a fait ceci dans sa vie, mais il n'a pas fait dans ma vie. Écoutez, je crois bien que c'est en Australie. Quand nous ici, il faisait le 31 décembre, il faisait quelle heure? 20h, je pense, 19h même. Là-bas, c'était déjà les premiers. Là-bas, c'était déjà 2023. Oui. Pendant qu'ils faisaient peut-être 22 heures ici, dans d'autres pays, ils étaient déjà en 2023. Si j'appelle quelqu'un qui est là-bas, il me dit je suis déjà en 2023, est-ce que je vais jalouser la personne? C'est pas parce qu'il a vu 2023 avant moi que moi je ne ferai pas 2023. Si ta femme est en Australie, à 22, ici 21, là-bas c'est déjà 2023, et elle donne naissance à un enfant. Cet enfant est né en quelle heure? 2022 ou 23? 2023, c'est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'ils ont vu 2023 avant que moi je ne verrai pas 2023. Alléluia. Tout dépend de ta position et de ton lieu. Alléluia. Tout dépend de ta position, de ta destinée. Il n'y a jamais, toute souffrance est éphémère. La souffrance a une date d'expiration. Il va frayer un chemin. Un chemin. Tu sortiras de cette situation
C'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. C'est par la foi, toi aussi, tu vas traverser la mer Rouge. Ceux qui sèment dans les larmes, récolter à 100 ans. Récolter à 100 ans. Récolter à 100 ans. Une femme enceinte supporte les douleurs. Quand c'est 3 mois, 4 mois, elle supporte. Pourquoi? Elle sait qu'elle doit affronter. Mais il y a des gens dans l'air destinée, ils veulent affronter des prématurés. C'est pour cela que vous avez des projets prématurés dans la précipitation. Parce que l'autre a fait, parce que l'autre s'est marié, parce que. Plusieurs personnes sont en compétition. Plusieurs personnes pleurent même parce que l'autre est béni. Ils sont en compétition. Moi, je ne savais pas que les gens étaient en compétition avec moi. J'ai vu les gens vendre des parcelles les jours que je suis marié pour qu'elles puissent se marier. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Pourquoi dans la précipitation? Moi aussi, qui t'a dit que tu es Shadrach bis? Même si tu étais Shadrach bis, mais chacun a sa destinée. Chacun a sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons garder la foi, car Elohim est fidèle. Il ne ment jamais. Il est fidèle. Il ne ment jamais. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Pendant notre marche, car dans notre vie, il y a un moment où nous allons passer par les déserts. Une personne qui est passée par le désert, il doit tirer des leçons. Si tu ne tires pas des leçons, ton désert sera long. Plusieurs personnes n'arrivent plus à sortir de leur désert parce qu'ils ne sont pas en train de tirer des leçons. Ils sont toujours en train de pécher. Ils sont toujours en train de vivre dans le péché. Et quand ils pêchent dans le désert, on va te repêcher. Quelqu'un a compris? Quiconque pêche dans le désert, il va être repêché. Tu seras la deuxième session, troisième session. Elohim ne va pas se fatiguer. Parce que l'objectif d'Elohim, c'est que tu puisses être une personne parfaite. Et quand tu échoues, lui, il ne va pas se fatiguer. Tu vas encore payer les frais, t'inscrire. Lui, il va encore t'enseigner. Il faut tirer des leçons. La Bible dit, pendant les temps de bonheur, réjouis-toi. Mais les jours du malheur, réfléchis. Ah, mais pourquoi pendant la fête, on ne peut pas réfléchir? Non, réjouis-toi. Mais au temps de malheur, réfléchis. Mais il y a des gens qui ne tirent jamais des leçons. Comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ton père est mort parce qu'il était alcoolique, tu es en train de boire. Tu ne tires jamais des leçons. Tu mourras aussi comme lui. Chaque circonstance, Elohim veut nous enseigner. Quand il y a un malheur qui t'arrive, quand tu traverses un désert, pose la question, Seigneur, tu veux m'enseigner quoi? Amen. Quelle est la leçon que je dois tirer? Quelle est la leçon que je dois tirer? Et dans les déserts, malgré la souffrance, il y avait des dons de la main. C'est un calmant pour que tu puisses résister dans les déserts. Mais d'autres personnes n'aiment pas la manne, ils veulent la viande. Non, la promesse c'est que tu iras dans un pays où coulent les liens et les miels. À Cana, il y a plus que la manne. Mais comme tu n'as pas vu les miels et les laits, contente-toi de la manne. Oh, moi j'aime pas la manne. Tous les jours la manne. Contente-toi de la manne. Il y a je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas vécu ces choses. Hein. Vous êtes grandis dans des maisons familiales, vous êtes là. Vous êtes là. Il y a des moments où dans ta vie, on définit certaines personnes par rapport à leur vêtement. Quand on sait que c'est un vêtement rouge, on sait que c'est telle personne. La main. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
samedi, dimanche. Il mangeait cela. C'était pour les garder en vie. Les garder en vie. Tu refuses la manne, tu vas mourir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la manne. Seigneur, pourquoi ça? Ils sont en train de se lamenter. Ils cherchent des raccourcis. C'est pour cela que tu reprends ton désert. Tu reprends. Et tu vas répandre. Et tu dois répandre. Une chose qu'il faut faire dans le désert, il faut louer, il faut adorer. Ce sont des adorateurs qui sortent rapidement dans l'air désert. Des gens qui se lamentent, qui pleurent. Jamais. Malgré les déserts, Dieu Seigneur, malgré les déserts, il n'est comme toi. Il ne faut jamais se lamenter. Il faut l'adorer. Alléluia. Car l'adoration ferait aussi le chemin. Alléluia. L'adoration a fait tomber les murs de Jéricho. Et l'adoration fera tomber tout mur qui se tient devant toi. Amen. Pour qu'il puisse frayer un chemin nouveau, la première chose c'est la foi. Deuxième chose, le contentement, comme je l'ai dit. Contente-toi de la mort. Contente-toi de la vie. Contente-toi de ta vie. Contente-toi de ta destinée. Ne regarde pas les autres. Paul est en train de dire, je cours pour remporter quoi? La victoire. Mais il y a des gens qui sont en train de courir, ils sont en train de regarder les gens. Oh, regarde telle personne. Oh, mais lui, il n'est pas en train de bien courir. Hein? Oh, regarde telle personne. Non, le Seigneur ne t'a pas établi comme arbitre. Car c'est lui-même qui est l'arbitre. Toi, tu dois courir. Contente-toi de ta vie, de ta destinée. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, le Seigneur hier au soir, il est passé par le désert. Il a même dit si le Seigneur pouvait éloigner la coupe. Mais il a compris, il a dit non, que ta volonté soit faite. Il a accepté. Il est écrit même qu'il n'a pas épargné son propre fils. Il est écrit dans la parole que comme nos parents aussi nous châtient, lui aussi châtie. Si on t'a présenté l'évangile des cadeaux et des biscuits, on t'a menti. C'est pour cela quand il y aura des problèmes, tu vas pleurer. Tu pleures parce qu'on t'a présenté l'évangile imaginaire. Le Seigneur qui s'est donné lui-même, il dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Il dit heureux. Il nous dit d'être heureux quand on va nous haïr à cause de son nom. Il dit bien, il a précisé à cause de son nom parce qu'il savait que les gens viendront faire des bêtises. On te cite au stade parce que tu es entré dans le football, tu dis, oh non, heureux. Non, ça ne te concerne pas. Alléluia. Amen. Tu n'as pas payé la dette de quelqu'un, il veut demander, oh, Seigneur, tu as dit, on puisse être heureux. On va nous... Non. Là, ce n'est pas la persécution. Paye la dette d'autrui. Les enfants d'Élohim pensent que nous prions un Père Noël qui nous donne à tout moment des cadeaux, des cadeaux. Au moment de la souffrance, tu vas abandonner. Elohim n'est pas un Père Noël ni un distributeur automatique. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te dire non, il peut te dire oui, il peut te dire je ne vais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui l'architecte. Et toi, tu dois suivre les plans tracés par lui. Tu dois suivre les plans tracés par lui. Il a la maîtrise de tout. Il sait là où il est en train de t'amener. Alléluia. Amen. Il y a des gens comme Esther. Je vois des gens. Esther n'a jamais demandé le mariage. Jamais. Vous ne verrez jamais Esther prier pour un mariage. Jamais. Alléluia. Mais Esther avait le caractère. Elle
Elle était une étrangère, mais elle avait le caractère, la foi. Et elle était obéissante à Mardochée. Et ce sont ces choses qui ont permis à Esther d'aller au trône. Mais il y a des gens qui sont en train de convoiter le trône. Mais Esther n'a jamais convoité le trône. Mais comme elle a respecté, elle a obéi au Seigneur, le trône est venu chercher Esther. Quand il devient parfait, quand il accepte la souffrance, quand il accepte les humiliations, quand il accepte le plan de Dieu pour ta vie, tu ne vas plus courir. La Bible ne dit pas ceux qui ont semé qui puissent demander des récoltes. Non. La Bible dit ceux qui ont semé vont récolter. C'est-à-dire c'est automatique. Alléluia. Amen. Comment voulez-vous obtenir des choses? Comment voulez-vous que le Seigneur puisse vous donner des choses, mais vous-même, vous n'êtes pas des hommes, des femmes, des foi? Vous vivez dans des compétitions. Comment? Alléluia. Amen. Cette année, il m'a dit de vous dire, il va frayer un chien. Amen. Mais tu dois quitter ces stades-là de décourager. Où la situation les décourage. Ils attendent la fin. Après l'enterrement, on va faire ça. C'est pour cela Elohim a réveillé Josué. Il a dit non, mon serviteur est mort, lève-toi. Mais pourquoi pendant que les gens sont en train de pleurer, Seigneur, ils vont dire que je suis sorcier. Seigneur, qu'est-ce qu'ils diront? Qu'est-ce qu'ils diront? Cela ne te concerne pas. Mais toi, obéis. Souvent, c'est quand ça fait mal qu'il faut agir. Dans une plaie, on ne peut jamais mettre le sucre, on mettra l'alcool. Tu ne voudras pas l'alcool, pourquoi ça fait mal, mais c'est pour te guérir. Alléluia. Plusieurs aiment le sucre du diable, mais n'aiment pas l'alcool de Dieu. Oh, est-ce qu'on peut prier?